Aujourd'hui, on est samedi le 29 juin 2024. En tout cas, j'ai envie de rien faire du tout. Absolument rien. J'ai envie de rien faire. J'ai envie de m'asseoir et de me reposer. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, je voulais parler, en tout cas, ça c'est selon mon avis, mais je voulais vraiment parler la méchanceté du corps du Christ. Non. Je suis chrétienne, mais je le dis ouvertement. Si tu veux voir le headquarter, la base de la méchanceté, va parmi les chrétiens. Si tu veux voir la base de l'hypocrisie, va parmi les chrétiens. C'est incroyable. Les chrétiens, on ne s'aime pas, hein. Le chrétien est content quand il voit son frère en train d'être en bas. Le chrétien est content. Le chrétien est content que quand il entend une prophétie, l'autre va être éterni. Dieu va égorger sa figue, son cou. Là, le chrétien est content. Ah ah, j'ai eu une prophétie. L'autre là sera en bas. Au lieu d'être les gens qui peuvent tirer, être des Moïse dans la vie des gens. Non, non. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, beaucoup de chrétiens sont des Jonas de leurs frères. Et ils veulent vraiment que toi, tu es Ninive, que Dieu t'écrase. Très peu ont le cœur de Moïse pour venir intercéder pour toi. Je le dis quand je vois l'histoire du pasteur Marcelo. Oh mais non. Là où le corps de Christ devait être là ensemble pour prier pour ce pasteur qui se relève. Non, c'est là qu'on fait émission après émission, émission après, pour le cribler. On apprend. Personne ne pense même à ces enfants qui ont déjà la douleur de perdre leur maman. Maintenant, je suis chrétienne, mais méchanceté là. Quand tu veux voir la méchanceté à outrance, toi perds seulement quelqu'un. C'est là que tu vas voir la méchanceté à outrance. La différence, c'est que le pasteur Marcelo vit. C'est pas que c'est quelque chose de nouveau, non. La seule différence, c'est parce que lui, il est public. C'est ça que, je suis sûre qu'à travers l'histoire de pasteur Marcelo, beaucoup ont pu comprendre que, quand elle avait perdu, j'étais pas sensible. Pourquoi? Parce que tu as pu voir publiquement ce qui arrive au pasteur Marcelo. Mais combien ont traversé ce que le pasteur Marcelo traverse? Combien combien de femmes ont été martelées quand elles ont perdu leur mari? Déjà, tu as la douleur de perdre ton mari, tu restes avec les orphelins. Allez, on te martèle encore. Combien d'hommes ont été martelés parce qu'ils ont perdu leur femme? Et tu restes avec un bébé, tout cela. Allez, on te martèle encore. Combien d'enfants, surtout les orphelins là, combien ont été martelés après le départ des parents? C'est là que tu vois le cœur de l'être humain est tortueux. Et aujourd'hui, nous tous, nous voyons comment le pasteur Marcelo est malmené à gauche et à droite. La seule différence, c'est parce qu'il est public. Et c'est ça qu'on voit ça dans la toile. Mais beaucoup l'ont vécu. Si Dieu n'intervient pas pour le pasteur Marcelo, on risque de le perdre. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment expliquer, ce trauma-là peut t'emmener à la mort. On te martèle à gauche, on te martèle à droite. En réalité, c'est une guerre spirituelle. Le diable tire, Dieu tire, le diable tire, Dieu tire. Déjà, le fait qu'il a perdu sa moitié, il reste avec les enfants. Non, mais le pasteur passe des moments à outrance. Et c'est là que le corps de Christ le martèle. Tu vas voir les chrétiens te donner un chrono. Si dans 3 jours, tu ne te relèves pas, allez là-bas, aucune compassion. Les chrétiens sont méchants, hein. Pourquoi je martèle le chrétien? Parce que quand quelqu'un est païen, nous tous on sait qu'il est païen, on n'entend rien de lui. On sait qu'il y a l'incrédulité, il ne connaît pas la parole de Dieu. Mais ceux qui martèlent les autres, comme je ne sais pas quoi, c'est ceux qui connaissent la Bible. L'hypocrisie. Moi, personnellement, ça dépend que de moi. Moi, personnellement. Quand quelqu'un veut, alléluia, Dieu est grand. Surtout si je ne te connais pas. De toute façon, je vais même mettre mes barrières. Parce que dans nos jours, il y a trop de faux, trop de faux. Beaucoup veulent devenir des Jonas dans la vie des autres. Tu veux vraiment voir que ton frère ou moi soit criblé, soit cessé. Et après on dit, il a eu, Dieu l'a puni. C'est méchant. Et on est là, on martèle le pauvre pasteur. Quand lui qui est pasteur, comment ça se fait que des choses comme ça lui arrivent? Lui est pasteur. Laisse-moi que je t'explique c'est qui un pasteur. Que je te donne la définition d'un pasteur. Un pasteur, si je dois le définir simplement, premièrement, c'est un enfant de Dieu, fils de Dieu. Ça veut dire que sa source est d'abord Jésus-Christ. Parce que si tu es pasteur, tu n'as pas de source qui est Jésus-Christ, tu ne pourras rien donner à qui que ce soit. Et deuxièmement, un pasteur n'est qu'un instrument. Dieu l'utilise, c'est un instrument.
Un pasteur n'est pas Dieu. Un pasteur n'est pas mort pour qui que ce soit. Ça veut dire que lui, il est l'instrument de Dieu. Il fait ce que Dieu lui demande de faire. Point barre. Mais c'est lui qui peut faire miracle. C'est lui qui peut guérir. Il n'y a qu'un seul boss des boss, c'est Jésus-Christ. C'est qu'un pasteur peut prier, peut faire... Si Dieu dit je ne fais rien, rien ne va arriver. Pourquoi? Le pasteur n'est qu'un instrument. L'instrument, c'est un instrument de Dieu pour emmener son troupeau vers Dieu. Vous voyez? Pas vers lui. Parce que quand tu commences à emmener le troupeau vers toi, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Ah, là, Dieu n'aime pas. Toi, le rôle de pasteur, c'est d'emmener le troupeau de Dieu vers Jésus-Christ. Venez vers Jésus-Christ. Parce qu'on comprend tous dans le corps de Christ, il y a des bébés spirituels. Un bébé pour quand il est bébé, tu dois le porter, tu dois lui donner le biberon, tu dois lui faire ceci. Mais à un moment donné, tu commences à le lâcher petit à petit, mais en le montrant, c'est lui le boss, c'est pas moi. Alors de nos jours, voir comment on martèle, ça me fait me montrer seulement, franchement, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu, accrochons-nous à Dieu. Je termine en disant à toute personne, je l'ai dit toujours ici, quand tu es vivant, prie pour toi et prie pour tes enfants. Demande la grâce de Dieu, que toi-même tu sois là pour éduquer tes enfants. Si de ton vivant, on peut te marteler comme ça, sans avoir pitié de tes enfants, le jour que tu ne seras pas là, qu'est-ce qu'on va faire? Qui pourra prendre soin de tes enfants comme toi-même? En tout cas, c'est ce que j'avais aujourd'hui. Que Dieu nous garde, que Dieu restaure le corps de Christ et que Dieu touche beaucoup de faux chrétiens qui sont là au lieu de évangéliser l'amour de Dieu, mais ils sont là pour être les Jonas dans la vie des autres. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement. Bye bye.